Voilà. Alors ça, c'est la goutte d'eau qui va être C'est une goutte. projetée à l'entrée. C'est l'eau, c'est la source de la vie. C'est ça. C'est le potentiel. L'eau. L'eau. La vie sort de l'eau. Ah, oui. Et ça se splitst. Ik kan een beetje in het Nederlands doen dan. Ja. Het leven groeit en splitst dan in 1000 vormen. C'est très riche la vie. Et alors, quelle est la relation entre l'eau et le dispositif ici Bien ça, au moment que tout est, la richesse est là, mais au moment qu'on communique, on trouve de nouveau un point d'attention et tout notre rencontre peut zich leggen. En dat is eigenlijk zo'n moment van de rencontre. Men heeft mij gevraagd van een visie te ontwikkelen op de collectie. C'est la collection qui m'intéresse. La collection, c'est plusieurs choses qui sont collectées. Ils sont collectés. Ouais, donc tu vas sélectionner des œuvres. Et j'ai décidé de ne pas faire une sélection parce que ça veut dire que je devrais avoir une idée ou une ligne rouge ou une explication pourquoi ces artistes sont choisis et pourquoi ils font leur travail et pourquoi. Et un tas d'arguments pour expliquer que ces œuvres sont comprenables dans notre but et notre manière de comprendre. Et j'ai voulu d'éviter cet risque, je ne voulais pas les récupérer. Tu ne veux pas de haut et de bas. Ces œuvres ou ces artistes, et j'ai décidé de montrer la collection un par un et pour mettre l'attention sur, pour mettre l'œuvre au centre. Une œuvre par jour qui explique que cette sorte d'art existe et qui sera la passe prototype pour toute la collection et qui est montré ici dans une œuvre qui accueille aussi le visiteur. D'accord. Je présente aussi à côté de l'œuvre le visiteur qui sera accueilli par une personne et qui lui demande d'être ici dans cette atmosphère intime pour avoir une relation très intime et privilégiée avec l'œuvre. Ce n'est pas les œuvres qui sont au mur de la musée qui expliquent la collection, mais je demande d'être ensemble avec la pièce dans une atmosphère plus intime comme ils sont créés parce que ces artistes sont plutôt vraiment plus proches de leur œuvre que... Mais qu'est-ce qui est au centre du dispositif? C'est le médiateur, c'est l'œuvre ou c'est le visiteur? La goutte d'eau. La goutte d'eau. C'est là où tout se mélange de nouveau. Et c'est un équilibre entre la relation avec l'œuvre et la relation avec l'autre qui accueille l'explication, peut-être un autre groupe qui est à côté de la sculpture. C'est pour ça que ça s'appelle compte-goutte. Oui, parce qu'on... pièce par pièce et avec une attention sur... C'est ta philosophie de l'art, Honoré, finalement, ce dispositif. Moi, de temps en temps, ça doit être une image très générale et très à distance, mais je veux vraiment qu'il y ait... Oui. Est-ce que tu seras là pendant l'exposition? Quelquefois, oui. Et alors, tu vas discuter avec les visiteurs? Oui. Et à ce moment, je pourrais être l'hôte qui... C'est ça. Tu vas jouer le médiateur. Et le médiateur, je suis avec eux, ensemble, pour imaginer qu'est-ce qui s'arrive dans cette image. Même sans expliquer, parce que de temps en temps on ne sait pas, et l'artiste n'explique pas, mais nous avons le droit d'imaginer, d'interpréter, de faire notre propre idée, notre propre... C'est ça. Et par jour, il y a aussi un médiateur qui est là. Et donc pendant finalement, la journée, la richesse. Honoré, peu importe l'œuvre, peu importe l'œuvre, ceci peut devenir une œuvre aussi. Finalement. Could be, yeah. Ça pourrait. J'ai vraiment pas choisi
dans l'œuvre les choses qui sont très spéciales ou très... Alors explique-moi pourquoi ceci est une œuvre d'art pour toi. Ah, voilà, ça c'est déjà une question. On peut discuter sur cette question. Pourquoi, tu dis que c'est l'art. Pourquoi est-ce que c'est de l'art C'est de l'art. Tu peux m'expliquer que c'est une œuvre d'art? Il y a un dessin, mais peut-être c'est pas de l'art. Si tu dis que c'est de l'art, c'est de l'artiste. Si moi je dis que c'est de l'art, c'est de l'art. Si toi tu dis que c'est pas d'art, voilà. Qui a raison? En tout cas, on est ensemble, il y a une rencontre, c'est très intime, les lumières ne seront pas là, et c'est très... Et donc il y a le café... Le but du jeu, c'est la discussion, finalement. Hein? Oui, le respect des choses qu'on ne comprend pas complètement. Mais le respect peut-être aussi un intérêt, et aussi peut-être un début d'une découverte entre nous deux. Oui, c'est ça. La rencontre, l'explication, discours, peut-être. Non, oui, non, oui. Et aussi, c'est possible si tu es dans l'après-midi et le médiateur a déjà vu 10 personnes qui sont entrées. Après 10, peut-être il y a déjà une collection d'interprétations qui sont valables pour dire, expliquer que l'œuvre peut ouvrir. Hein? On est vraiment, on touche l'idée de l'art. On est artiste peut-être. Si tout le monde est artiste. Finalement, Honoré, c'est quoi la définition de l'art pour toi? Voilà. We have to take away the light. Voilà. Et donc là, c'est... Et l'autre qui... Et donc c'est comme ça, on rentre dans le noir. Non, ça sera tout. Ah, c'est comme ça, on rentre dans le... Il y a 2 points. Oui, 2 focus. Ok. Deux focus, oui. Et ce sont les espaces où les œuvres sont présentées. Chaque matin, il y a un dessin qui sera là et une petite sculpture qui sera là. Ce sont les 2 places. Et la table au milieu, c'est la table de travail. Ja. Qui lie, qui verbindt deze 2 plekken. Ici, il y a un espace pour 2 ou 3 personnes. Là, il y a un espace pour 2 ou 3 personnes. Et tout est ensemble dans une seule œuvre parce que je veux vraiment... Et combien de personnes par séance? Il y a un autre qui accueille 1 ou 2 ou 3 personnes. Et ça, c'est assez. Ici, on a le rapport très intime avec la pièce, c'est très proche. Il ne faut pas toucher parce qu'on est déjà là avec l'œil qui touche. J'ai demandé de mettre les dessins hors de leur cadre, qu'on est vraiment sur la même distance et dans la même relation avec le papier comme au moment où l'artiste le faisait, qu'on comprend un peu. Ah voilà. Et qu'on voit aussi que les lignes ou les couleurs ou les tâches. Une autre perception de l'œuvre, plus dans le corps. Oui, il n'y a pas un radar qui dit ne touche pas, il ne faut pas, c'est pas, là, il ne faut pas. Mais alors, mais pourquoi mettre l'œuvre? Tu peux mettre une image aussi à la place de l'œuvre, c'est pareil, non? Ah non, pourquoi? Imaginons que ça peut être une vidéo d'artiste aussi. Hein. Ah oui. Mais ici, dans la collection, il n'y a pas de vidéo. D'accord. Mais je parle il y a quelques œuvres de son, je pense, mais il y a 2. Tu pourrais adapter le concept aussi à film ou... Ah oui, une projection. Petite projection. Le table peut être fait différent, avec une rétroprojection, un trou dedans, ou ici. Voilà. J'ai différents barres pour mettre différentes tailles d'œuvres. Il y a très petits ici, mais il y a aussi quelques grands. Tu peux adapter ce dispositif de scénographie à n'importe quel contexte de salle, finalement. Oui. Et l'unicité est importante. C'est-à-dire je ne vais pas faire un dispositif où il y a 50 œuvres. Ça, c'est un choix et un autre discours. C'est plutôt l'idée de ce feuille peut nous ouvrir un monde caché. Et le monde caché peut être ouvert par notre force ou notre vouloir de connaître, d'entrer.
C'est pas une force, mais c'est un vœu, ou comment dire, un désir. Mais d'abord, il faut l'avoir déjà senti qu'il y a une survaleur dans cette zone de capital spirituel. Une survaleur, tu veux dire quoi? Wij zeggen een meerwaarde. C'est pas si tu donnes 1000 francs à la banque, 10 ans plus tard, c'est 1010. Ça, c'est pas le survaleur que je parle, parce que ça, c'est la valeur qui peut être compris. Mais ce sont les choses qui sont cachées derrière l'œuvre, qui peuvent être touchées ou senties, ou ce sont les mêmes, c'est dans le même monde ou généalogie où se trouve notre propre fantaisie et notre propre créativité de trouver des solutions sur le trajet dans la quest. C'est l'envers du miroir quelque part que tu veux explorer à travers. De jeunesse achter de âge et l'âge achter de jeugd en zo. Oui, Het is non, niet zoeken, maar het is graag hebben. Het is zo, c'est aussi être content, graag leven, aller avec plaisir, avec une joie qui peut se distancier des problèmes. Parce qu'il y a des problèmes, parce qu'on ne peut pas résoudre la grande question sur l'existence. C'est quoi? De grote existentiële vraag. Waarom leven wij? Pourquoi on est là? Eh bien parce que nous avons la capacité de betrokkenheid. Ja, dat is een schoon woord in het Nederlands. De construire une relation. Que c'est plus un problème d'individu, un problème subjectif, mais c'est objectif parce que c'est en relation. And entre subject and object, you can make this communication. Mais cette idée de concept, de projet, est née à travers l'idée de Pierre Meules de t'inviter comme commissaire sélectionner des œuvres. Oui. C'est ça qui t'a donné l'idée de faire ce dispositif. Mais peut-être c'est né de mon univers, mais c'est lui qui m'a poussé de trouver une solution. C'est ça. Pour avoir cette relation avec une œuvre qui ne montre pas l'artiste même. Je veux éviter un peu que la vie privée de l'artiste devient très important. Même je ne veux pas, avec nous comme artistes, la vie privée ou personnelle, c'est différent que la qualité de l'œuvre. Ici, je veux vraiment pointer que l'artiste n'est pas là, son œuvre est là, et l'œuvre c'est le représentatif de la collection totale. Ah d'accord, je pensais que tu allais me poser une question. Bon, mijn main Frans, maar ja, je kunt erbij staan. À trois, c'est peut-être plus intéressant. Non, moi j'ai besoin d'entendre encore. Il est très doué, hein. Mais c'est pas mal, hein. Graphique et... Parce que ça marche bien, hein. Il connaît une sorte de langue. Et il s'appelle comment? Il y a son nom là. Marceau. Il est pas mal, Marceau. Dans la lumière, ça fonctionne bien. La langue, l'iconographie. Il y a tout. Et le jeu entre les deux, trois dimensionnels. Tu vas venir à certains moments? Oui, il y a un doodle qu'on a fait ici et on peut s'inscrire sur le website du musée. Voilà, ça c'est important. Donc les gens eux-mêmes peuvent se présenter comme hôtes qui accueillent les autres visiteurs une après-midi de 2 heures. Ça c'est bien. Et alors il y aura un archivage, un catalogue, quelque chose qui clic-clac, peut-être il y a beaucoup de notes qui expliquent on m'a dit des visions sur les œuvres. Les notes vont rester ici?
comme témoignage. Yes, dans les archives. Oui, ou certaines fois, les gens peuvent reprendre aussi. Ils peuvent, oui. Non, Il y a c'est pas beaucoup dit de ça notes tantôt. qui vont disparaître. Je ne vais pas garder tout, parce que c'est une connaissance qui peut se renouveler, sich altijd hernieuwen. On peut recommencer tout le temps. Si on perd tout, on est toujours sur le point de départ. Ok. C'est petit, ça me fait... It's like... Aïe, 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 ça Oui, oui, non, Ça c'est va vrai, Ça ça. va C'est interdit ce que tu fais plus à faire. Je la désacralise. Ceci, ça me lie à elle. Je rentre dans une relation intime avec elle que je n'ai pas dans le cadre d'une exposition plus classique dans n'importe quel musée où je vais avoir un placard d'œuvres, ou même si j'ai une ou deux œuvres au mieux. Cette structure m'invite à aller en fait vers elle, je trouve. Voilà, c'est... Oui, oui. Et voilà la médiation. Le médiateur doit être super important et il ne doit pas être au courant de l'artiste. Alors si, le médiateur peut savoir qui c'est, évidemment, mais toute la partie biographie, Honoré a dit, pas essentiel, quoi. Donc moi, en tant que médiateur, voilà, je sais que ça va être Georges André et ça, Pierre Durand. Il y a autant de pièces dans la collection de cet artiste. Il travaille, il est présent depuis plus ou moins telle année dans la collection, et voilà. Donc c'est vraiment retour à l'œuvre. Oui, retour à l'œuvre. Oui, c'est retour à l'œuvre. On n'est pas là pour encenser des noms. Non. Au contraire, c'est l'œuvre. Oui. Et donc au médiateur après, c'est au médiateur d'entamer la discussion, de faire venir, d'activer, de faire venir le visiteur dans la rencontre. Voilà. Mais on en revient à ce truc médiateur. Finalement, le médiateur est plus important que l'artiste dans ce travail. Que l'œuvre. Que l'œuvre. C'est la magie. Oui, hein ouais, c'est la magie de c'est l'art. ça. C'est toujours celui qui pointe. Celui qui pointe. Voilà, j'arrête. Même pas cet exercice. Voilà. Il a été invité comme commissaire de cette exposition, mais il n'a pas voulu montrer une sélection exhaustive de cette collection. Il a préféré justement que cette collection soit dévoilée, justement au compte-gouttes, c'est le titre de l'exposition. Donc, 2 pièces seulement à la fois dans l'espace d'exposition. Quand j'ai 2 pièces à la fois, c'est toujours une sculpture et un dessin ou peinture ici, sculpture là-bas. Sculpture ici. Ouais. Un bac qui accueille le support papier et un bac qui va accueillir bic, crayon, marqueur, enfin plutôt crayon à mon avis. Voilà, pour que les gens réagissent. Voilà, et prennent donc une feuille, notent ce qui leur passe par la tête ou ce que. Alors là, je vais en arriver à ça. Les personnes on a invité une série de personnes à activer cette exposition. Il y a jusqu'à présent une quinzaine de personnes qui ont répondu et qui vont venir à certains moments, à des plages horaires qu'on a prédéterminées, 2 heures chaque fois, et qui vont venir occuper cet espace et être les interlocuteurs entre le public potentiel et les œuvres exposées. Donc au maximum, il y aura 2 personnes ici à certaines plages horaires. Des médiateurs. Comme des médiateurs, des interlocuteurs, voilà, médiateurs.